Vous dites Lio, c'est pas moi, je la mets en scène tous les jours, elle n'existe pas, Lio. J'ai fait un seul coup à Lio, j'ai vieilli. Bon alors Lio, on va faire une interview maintenant, on va baisser la lumière. Ah, ça y est, on ne bouge pas. Ça. Je ne bouge pas. Voilà. Il est content avec ça. Ah mais alors tu vois ça, voilà, c'est ma joie. C'est voilà. son joujou, il est voilà, content. c'est ça, il y a le sampler aussi. Tiens, je vais vous mettre... Paille Mouvrini. Si, Paille Mouvrini, Non, pourquoi la croisière s'amuse. Ah, la croisière s'amuse, c'est agréable. Et vous faites ça. Ça, c'est la chanson de Lolo. Et là, tout est rose, tout est rose. On met ça tout le temps. Pardon. Ça, j'adore. Moi, quand je fais mon sport, mon prof de gym, quand je fais mon sport, il me met ça pour faire les abdos. Sinon, je ne les fais pas. Ah bon, ah non. Bon, alors, Lio, vous avez déclaré, c'est bizarre. J'ai toujours été une femme seule. J'ai été accompagnée finalement très peu de temps. Et j'ai eu mes enfants avec des hommes différents. Ma célébrité, finalement, est un énorme problème dans ma vie sentimentale. Est-ce que vous pensez vraiment que si vous n'aviez pas été Lio, si vous étiez resté Vanda, est-ce que vous auriez eu moins de problèmes avec les hommes? Oui. Pourquoi? Parce que c'est très difficile de se retrouver à un moment donné comme étant Monsieur Lio. Et moi, je l'ai entendu ça, des gens qui présentaient mes hommes comme Monsieur Lio. Ouais. Et en fait, moi, je trouvais que c'était ridicule de la part des autres. Mais eux, petit à petit, trouvaient ridicule de ma part d'être Lio. Mais c'était dommage, parce que je l'étais avant. Je ne pouvais pas arrêter tout d'un coup. Maintenant, c'est comme une seconde nature, Lio. Et ça a posé des problèmes, oui, ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes de gagner plus que son homme aussi. Bon, alors, c'est vrai. Alors, donc, voilà, moi, j'ai fait le compte quand même, là, Lio. Je veux dire, d'abord, vous êtes très jolie. C'est marrant, hein, on trouve normal, par contre, de dire Madame Machin, Madame Truc. Tout le monde s'en fout, hein. Non, mais moi, je peux vous faire Il une... me dire que je suis Non, jolie. c'est pas ça, Lio. Non, Lio, C'est vrai. on s'est suffisamment chamaillé sur des plateaux pour que je puisse vous faire un compliment sincère. Je vous trouve très belle en ce moment-là, là, présentement. Vous avez un minci très joli. Vous avez une belle robe, vous avez des belles nattes, et j'adore les brunes. Et vous avez du rouge à lèvres un peu rouge. Ça me plaît. Ça. D'ailleurs, Béatrice, je te le dis, si tu pouvais mettre le même genre de rouge à lèvres que Lio, ça me ferait plaisir. Voilà. Bon, allez, maintenant on revient. Moi, je trouve qu'il a vraiment raison. Allez, il est du Sud, lui, c'est normal. Une Portugaise, ça le fait, hein, Renaud, hein, les Portugaises. Il y a Muso qui est chaud, là. Elle est vraiment parfaite. Muso, il est chaud, je te dis pas. Bon, alors... Et Titi aussi. Ah, Titi aussi. Titi, il est chaud aussi. Bon, alors, j'ai compté les hommes. Évidemment, c'est pas encore Gloria Lasso, mais quand même, c'est sur la route. Hein. C'est-à-dire C'est-à-dire, il y a eu d'abord votre premier, Duval, Il faut bien un premier. le parolier, qu'on adore tous. Hein, voilà. Vous aviez 13 ans et demi. Oui. Ensuite, il y a eu Esteban, notre ami Esteban, avec qui vous avez eu Nubia. Oui. Ensuite, il y a eu Patrick Alexis, Oui. avec qui vous avez eu 2 enfants, Igor et Esmeralda. Oui. Donc là, on est déjà 1, 2, 3. Oui. Non, attendez, attendez. Non, attendez, 1, 2, 3, 4, Zad, le dernier en date, celui avec qui vous avez eu les jumelles, voilà. Il y avait beaucoup, hein. Faut trouver c'est pas beaucoup. Mais non. Ah bon, mais je suis vieux jeu, moi, Il y a alors. des enfants à chaque fois? Ah, c'est pas 5 enfants, maintenant. Ah, c'est pas Et mal. d'ailleurs, Lio avait... Mais avec C'est une très bonne mère de famille. famille. Oui, j'adore les C'est vrai, enfants. Lio, je le sais. Moi, je vous ai vu à l'été Nubia sur les plateaux, au bain-douche. Oui. Alors, vous avez déclaré, mon ami Hugo Pratt m'avait pourtant conseillé de ne pas tuer le désir. Dans ce milieu avide de chair fraîche, personne ne veut d'une fille avec 5 gosses au basque. Oui. Vous pensez que ça vous handicape aujourd'hui, tous ces enfants? Moi, ça m'handicape. Oh, Ouais. merde, j'ai un truc. Non, ça là, va, je non, fais vous avez un vachement micro, c'est pas grave. Moi, ça m'handicape pas. Moi, au contraire, dans ma vie de femme, c'est quelque chose de génial. Mais ça handicape dans mon travail. Mais oui, bien sûr. Ça m'handicape dans mon travail parce que c'est pas de trouver des gens. En général, les femmes veulent bien travailler avec moi. Mais derrière une femme réalisatrice, il y a toujours un homme producteur. Et l'homme producteur, lui, n'a pas envie d'une artiste à problème, entre guillemets. C'est-à-dire quelqu'un qui pourrait éventuellement lui refuser de lui donner la 200e heure supplémentaire gratos, puisque c'est maintenant ce qu'on vous demande. Moi, depuis que j'ai commencé à tourner, mes cachets ont été divisés par 3, voire 4, toujours soi-disant pour des problèmes de cinéma français qui ne marchent pas, mais j'ai toujours vu les producteurs avec la même BMW et les mêmes costumes chez Routy. Donc...
Donc, si vous voulez, je trouve que c'est comme un nouvel esclavagisme, parce que comme on manque de boulot, c'est difficile pour tout le monde, donc on commence à dire aux techniciens, il faut diviser vos prix, et puis si c'est pas vous qui le faites, il y en a 150. Marc Lavoine, Voilà, et donc ça, c'est effectivement, et donc il y a autre chose qui joue, c'est quand tout d'un coup, des producteurs ont le choix entre Lio et une autre brune pas trop grosse, ils vont prendre peut-être l'autre brune, jolie, mais qui n'a pas 5 enfants. Et moi, je vais être éliminée sur ce critère immédiatement. Oui, mais c'est la vérité. Je vais pas pourquoi. Heureusement qu'Alonso n'est pas là. Dites-moi, mais en tous les cas, pour une fille qui a eu 5 enfants, vous êtes vachement bien. Non, mais je plaisante pas. Et pour une fille qui n'a pas eu 5 enfants, je suis comment? Parce que ça m'inquiète. Si vous n'aviez pas 5 enfants, ça serait normal. Pour une fille qui a eu 5 enfants, je trouve vachement bien. Je m'en bien conservé, du mot. Oui, j'ai presque 40 ans, c'est vrai. Comment vous faites? Je baise. C'est ce que tu voulais entendre? Non, non, pas du tout. Non, mais alors vraiment... Attends, Michel, quoi? Vous me connaissez. Allez, comment justement? Bon, alors, vous disiez... Donc là, vous avez des problèmes avec votre Jules actuel, et pourtant vous disiez, je crois que j'ai trouvé ce que je cherchais, je suis une butineuse, il me faut un vrai appel pour m'arrêter. Avec lui, il y a eu une vraie osmose. Comment ça se fait que ça soit terminé aussi mal après cette vraie osmose? Ah, mais ça, c'est toujours la question que je continue à me poser, qui me pose des sacrés problèmes. Je ne sais pas. On se la pose toujours cette question quand ça se termine. Mais c'est pas, non. Vous aviez l'air d'avoir enfin trouvé... Mais je suis très amoureuse de lui. Toujours? Oui, mais je ne veux plus jamais vivre avec lui. Ah bon? C'est différent. Vous allez vous revoir quand même? Non, on n'a pas le droit. Bon, vous êtes un peu disputé, bon, on n'est pas là pour dire ça. Donc lui, il a quand même pris 2 mois ferme. Hein. Oui. Ouais. Oui, mais moi j'ai pris un nez cassé et un coup en vrac. Ouais, d'accord. Mais vous avez pas porté. Vous dites j'ai pas porté plainte par vengeance. Vous avez quand même un peu porté plainte. Sinon, on n'aurait pas pris 2 mois ferme. Mais j'ai porté plainte. Parce que quand on porte plainte, c'est qu'on n'a pas d'autre solution. Quand on essaye de régler des problèmes comme on peut avec ses moyens, mais qu'à un moment donné, on va d'échec en échec et de violence en violence, eh bien, on s'en réfère à la justice. C'est pas que je trouve ça formidable, mais c'est que je n'avais pas d'autre solution. La justice représente le père. C'est une autorité à laquelle on s'en remet quand on reconnaît notre échec à nous de résoudre le problème. Mais, voilà. Lio, vous avez dit que vous jugiez la sanction un peu sévère, là, les 6 mois de prison. Non, j'ai jamais dit ça. Non. Je ne suis pas a priori pour la prison parce que je trouve que ce n'est pas là qu'on résout les problèmes. Mais les 2 mois fermes n'étaient qu'une partie de la sentence. Et moi, j'avais besoin de protection et je l'ai obtenue. Et la justice a fait des grands pas pour les femmes battues et il fallait qu'elles les fassent parce qu'on est vraiment seul dans ces cas-là. Et surtout, vous êtes toujours coupable. Moi, la plupart des hommes qui m'ont parlé depuis n'ont pas du tout le sentiment de s'adresser à une victime, mais c'est comme les femmes victimes d'un viol, c'est que je l'ai bien cherché. Comme en plus tout le monde sait que j'ai un sale caractère, on se dit que vraiment j'ai dû torturer ce pauvre homme, mais c'est quand même moi qui avais le nez cassé et une entorse cervicale et 4 vertèbres déplacées, qu'on a dû remettre les folies bergères et que ça a été terrible et que je m'en remets toujours pas, moi. En tout cas, sur scène, ça se voit pas. Et sur scène, ça se voit pas, mais ça, c'est la magie du spectacle. Alors, je suis heureuse sur scène. Oui, alors, vous flippez un peu sur votre âge. Est-ce que quand on vous voit, on a du mal à comprendre, franchement? Vous dites, Lio, c'est pas moi, je la mets en scène tous les jours. Elle n'existe pas, Lio. J'ai fait un seul coup à Lio, j'ai vieilli. Oui, mais ça, je le disais il y a 10 ans déjà de ça. Parce que c'est vrai, Lio était la représentation de l'adolescence. Elle avait entre 12 et 14 ans quand je l'ai choisie. C'était mon âge à l'époque dans une BD de Jean-Claude Forest. Et elle était le symbole de l'adolescente. Oui, et c'est vrai que je ne suis plus le symbole de l'adolescente avec 5 enfants. Vous n'auriez pas les... Enfin, c'est les adolescentes avec 5 enfants, c'est au Ghana, oui. Est-ce que vous... Je ne critique pas le Ghana, je tiens à le dire, hein, je veux pas d'histoire, je ne critique pas le Ghana. Est-ce que vous avez... Vous dites, j'ai du mal à me voir vieillir, j'ai la mécanique s'affaiblit, ce n'est jamais très agréable. Oui, c'est vrai. Et c'est jamais très agréable de voir les regards des hommes toujours attirés par la jeunesse. Mais moi, vous êtes très attirante. Mais... Vous êtes une femme dans la plénitude, là. Oui. Non, mais il ne faut pas flipper, là, Lio. Non, peut-être. C'est comme ça, c'est sans doute une étape obligée. Non, parce que vous avez du succès très jeune avec un personnage de Lolita, effectivement, Banana Split et tout ça. Mais quand on vous voit là... Écoutez, Thierry, moi, je crois une chose. Je crois qu'on se voit énormément dans le regard que l'homme que vous aimez porte sur vous. Et je crois que quand le regard qu'on reçoit est quelque chose qui
qui vous affaiblit, qui vous remet tellement en question et sur des choses qui sans doute sont ridicules, moi je trouve que c'est une perte d'énergie totale. Mais la vérité est que ça me marque, il y a des choses qui m'ont marqué. C'est vrai que je me regarde plus dans la glace avec la même désinvolture, disons. Parce que moi je ne me suis jamais regardée dans la glace avec attention, j'étais désinvolte et je la perds et c'est une peur qui vient, alors je m'en détourne très vite, mais je crois que c'est ça, tout simplement. Je crois qu'on ne vieillit jamais quand les gens vous aiment et vous donnent quelque chose de gratifiant. Le problème, c'est que dans la tête, le vrai problème, moi je peux vous dire, parce que je suis bien plus âgé que vous, le problème, c'est que dans la tête, on ne vieillit pas vraiment, mais le corps vieillit, et puis après, les gens n'y croient pas quand on leur dit ça. Alors vous dites quand même, j'ai hâte d'être une vieille dame indigne. Oui, de passer le cap de l'entre-deux. Ouais. J'ai jamais aimé avoir le cul entre deux chaises. Vous allez être infernal. C'est vrai qu'on a envie à un moment de se dire. Ouais, on a fini. Il y a un moment où on se dit la vieillesse, il faut que ça serve à ne plus rien avoir à foutre de rien. Ouais. Exactement. Au moins que ça a cet avantage-là. C'est ça. Et de pouvoir faire plein de conneries et puis personne n'ose venir vous dire quelle conne. Ouais. Ça, c'est génial. Ça, c'est un moment que j'attends avec impatience. Merci. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.